Bonsoir, bonjour, ça dépend à quelle heure vous allez écouter cette vidéo, suivre la vidéo et faire la lecture biblique avec nous. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. C'est toujours une joie pour nous d'être dans la sainte présence de notre Dieu. C'est toujours une joie d'ouvrir les saintes écritures, de lire la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Nous te louons, Seigneur Dieu, notre roi, pour ce moment que tu nous accordes. Oui, c'est vrai, c'est toujours une joie pour nous, Seigneur, de nous sentir près de toi au travers de ta parole, Seigneur, parce que au travers de ta parole, nous te découvrons encore davantage. Nous voyons, Seigneur Dieu de gloire, qui tu es et ce que tu fais et ce que tu as fait, ce que tu feras, parce que tu es le même, tu es Elohim. Que ton Saint-Nom soit honoré dans nos vies, dans nos cœurs, et que ton Saint-Nom soit honoré pendant ces instants. Honore, Seigneur, ta parole dans nos cœurs et dans nos bouches. Honore éternel ces moments, que l'œuvre de la croix, Jésus-Christ de Nazareth, l'œuvre de Golgotha, se révèle encore puissamment dans nos vies, dans nos familles, et que le Saint-Esprit nous conduise. Pour ta seule gloire, Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans 1 Samuel 17, Lamentation de Jérémie, chapitre 2, Romains 15, les livres des psaumes 40, de 1 à 10, et Proverbes 22, verset 1. Le premier verset, nous commençons par 1 Samuel, chapitre 17, et nous lisons dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphès d'Amin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un ampa. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Les Philistins dirent encore: « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés, saisis d'une grande frayeur. Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Les Philistins s'avançaient matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils: « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. »
Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébinthe, faisant la guerre aux Philistins. David s'éleva de bon matin, il laissa les brebis et un gardien prit sa charge et partit, comme Isaïe les lui avait ordonné lorsqu'il arriva au camp. L'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gad, nommés Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ces Philistins, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. » Eliab et son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et il se détourna de lui, puis pour s'adresser à un autre, et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui les fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, et je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Alléluia. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et il le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Alléluia. Il s'en débarrassa. Gloire au Seigneur. Il prit en main son bâton, choisi dans les torrents, 5 pierres polies, et les mit dans sa gébissière des bergers et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Les Philistins s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Les Philistins dirent à David, « Suis-je un chat pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots,
Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, pardon, le verset 46, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia, alléluia. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa jubissière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonçant dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Alléluia. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Et le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, les tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée, jusqu'aux portes d'Écran. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans les chemins et des Shaharaïm jusqu'à Gad et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem et y mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » Et quand David fit de retour, après avoir tué les Philistins, Abner les prit et les mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. » Alléluia, alléluia, alléluia. Quelle belle histoire, quelle belle histoire. La hauteur, la puissance, la grandeur de l'ennemi, ça peut nous faire trembler dans la chair. Mais si nous nous appuyons sur l'Éternel des armées, c'est lui qui a vaincu cette puissance, cette autorité démoniaque à la croix de Golgotha. Nous sommes toujours vainqueurs. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons bien aimer dans le livre des Lamentations de Jérémie. Nous avons fini le livre de Jérémie qui a 52 chapitres. C'est ce que nous avions lu dernièrement. Et là, nous sommes dans le livre des Lamentations de Jérémie, chapitre 1er, ça a été lu aussi. Et nous allons lire le chapitre 2 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Lamentation de Jérémie au chapitre 2. Et quoi? Le Seigneur dans sa colère a couvert des nuages la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Il ne s'est pas souvenu de son marchepied au jour de sa colère. Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob. Il a dans sa fureur renversé les forteresses de la fille de Juda. Il les a fait rouler à terre. Il a profané les royaumes et les chefs. Il a dans son ardente colère abattu toute la force d'Israël. Il a retiré sa droite, sa présence de l'ennemi. Il a allumé dans Jacob des flammes de feu qui dévorent de tous côtés. Il a tendu son arc comme un ennemi, sa droite s'est dressée comme celle d'un assaillant. Il a fait périr tout ce qui plaisait au regard. Il a répandu sa fureur comme un feu sur la tente de la fille de Sion. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a dévoré Israël. Il a dévoré tous ses palais. Il a détruit ses forteresses. Il a rempli la fille de Juda de plaintes et de gémissements.
Il a dévasté sa tente comme un jardin. Il a détruit les lieux de son assemblée. L'Éternel a fait oublier en Sion les fêtes et les sabbats. Et dans sa violente colère, il a rejeté les rois et les sacrificateurs. Le Seigneur a dédaigné son autel, repoussé son sanctuaire. Il a livré entre les mains de l'ennemi les murs des palais de Sion. Les cris ont retenti dans la maison de l'Éternel comme en un jour de fête. L'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion. Il a tendu le cordeau. Il n'a pas retiré sa main sans les avoir anéantis. Il a plongé dans les deuils, remparts et murailles qui n'offrent plus ensemble qu'une triste ruine. Ses portes sont enfoncées dans la terre. Il en a détruit, rompu les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations. Il n'y a plus de loi. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. Les anciens de la fille de Sion sont assis à terre. Ils sont muets. Ils ont couvert leur tête de poussière. Ils se sont revêtus de sacs. Les vierges de Jérusalem laissent retomber leur tête vers la terre. Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple, des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, où y a-t-il du blé et du vin? Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouvait semblable à toi? Et quelle consolation t'est donnée, vierge, fille de Sion? Car ta plaie est grande comme la mer, qui pourra te guérir? Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Tous les passants battent des mains sur toi, ils sifflent, ils secouent la tête contre la fille de Jérusalem. Est-ce là cette ville qu'on appelait une beauté parfaite, la joie de toute la terre? Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. Ils sifflent, ils grincent des dents, ils disent, nous l'avons englouti. C'est bien le jour que nous attendions, nous l'avons atteint, nous le voyons. L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes oppresseurs. Leur cœur crie vers le Seigneur. Mur de la fille de Sion, répand jour et nuit des torrents de larmes. Ne te donne aucun relâche et que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi, pousse les gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Vois, l'Éternel regarde qui tu as ainsi traité. Fallait-il que des femmes dévorent le fruit de leurs entrailles, les petits enfants objets de leur tendresse? Que sacrificateurs et prophètes soient massacrés dans les sanctuaires du Seigneur. Les enfants et les vieillards sont couchés par terre. Dans les rues, mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée. Tu as tué au jour de ta colère. Tu as égorgé sans pitié. Tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante, comme en un jour de fête. Au jour de la colère de l'Éternel, il n'y a eu ni réchappé, ni survivant. Ceux que j'avais soignés et élevés, mon ennemi les a consumés. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole et surtout que nous puissions comprendre la leçon derrière pour ne pas tomber dans les mêmes choses, dans la même situation que ceux qui nous ont précédés et qui n'ont pas obéi à la voix de l'Éternel. Le jour vient et le temps viendra où ceux qui obéissent aujourd'hui, ils auront le même sort. Bien-aimés, il est temps de se repentir pour revenir sur la bonne voie.
pour qu'on soit dans la voie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons lire Romains au chapitre 15. Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles, de ceux qui ne les sont pas, et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Afin que tous ensemble d'une seule bouche vous glorifiez les dieux et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. J'ai dit en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-les pour tout le peuple. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. Que les dieux de l'espérance vous remplissent de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec cette sorte de hardiesse comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du devin service de l'évangile de Dieu, afin que le païen lui soit une offrande agréable, étant sanctifié par le Saint-Esprit. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait d'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur les fondements d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retiennent dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant, quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles leur devaient, car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans des choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ
que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu de prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Amen, amen. Notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. Nous allons aller dans les psaumes 40. Nous allons lire du premier verset au 10e verset. Nous lisons les psaumes 40 de 1 à 10. Au chef des chantres de David, psaume. J'avais mis à l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur les rocs. Il a affermi mes pas. Alléluia. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer. Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles, tu me demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, mais voici, je viens avec les rouleaux du livre écrit pour moi. Je vais faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Je vais faire ta volonté, je vais faire ta volonté, et que ta loi soit au fond de mon cœur, ta parole au fond de mon cœur, que j'aime ta parole, Seigneur. Alléluia. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Alléluia. Je proclame tes bontés, je proclame, je déclare que toi et toi seul tu es Dieu, que toi et toi seul tu es Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur notre Dieu. Nous allons finir, bien-aimé, notre lecture par le livre des Proverbes, chapitre 22. Nous allons lire les premiers versets. La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je vais en fait répondre un peu dans 1 Samuel 17 que nous avions lu, un chapitre que nous connaissons parce que nous voyons David, nous voyons Goliath. Il y a des choses que vous connaissez, hein, qui vous ont touché aussi et qui nous touchent aussi. Les versets 10. Les Philistins dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendurent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte parce qu'ils ont entendu la parole. Ils ont entendu la parole, ils ont eu la peur. Ils se sont confiés sur cette parole. La parole est entrée dans leur cœur et la parole a produit la foi négative en eux. Ils n'ont plus cru à ces grands dieux qui leur a donné la victoire sur les Philistins plusieurs fois, à ces grands dieux qui leur a donné la victoire sur les Moabites plusieurs fois. Mais la parole, bien aimé la parole, cette parole qui est sortie de la bouche des Philistins, la parole est entrée dans les cœurs parce qu'eux, ils ont regardé les Philistins, son physique, ou ça, on dit ça, son physique. Ils ont regardé les physiques des Philistins, ils ont regardé comment il était grand et la parole qui est sortie de sa bouche était grande comme la grandeur qu'eux leur donnaient.
Il avait tellement une taille impressionnante. Même sa parole avait un effet impressionnant. Pourquoi? Tout simplement parce que la parole qui est sortie de sa bouche s'est accompagnée avec son armure. Il voit l'armure, il entend sa parole et quand ils ont entendu la parole, ils ont regardé à l'armure, ils se sont dit nous sommes foutus. Qui va nous délivrer? Ils ont eu peur. Même Saül qui était un homme de guerre, un homme de combat. Saül a fait beaucoup de guerres et il a vu aussi comment Dieu lui a donné la victoire. Mais devant la parole, il a fallu que les Philistins parlent, bien aimés, pour anéantir ce qu'ils avaient dans leur cœur. Ils avaient la foi en ce Dieu qui agit, qui libère. Mais la parole des Philistins a anéanti même la foi qu'ils avaient eux. Maintenant, ils ont regardé aux Philistins parce qu'il a commencé par la parole. Bien aimé, l'importance de la parole. Vous voyez? Et ici, quand il dit les versets, le verset 22. Le verset 22. Il y avait quelque part, je vais de bon matin, oui, c'est ça. Le verset 24, pardon. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Pourquoi? La parole. La parole qu'il a prononcée, ça leur a fait peur. Qui va avancer devant lui? Personne de nous ne le peut. Parce qu'ils se sont regardés, eux, en tant qu'hommes. Ils ne voient pas le Dieu qui a toujours combattu pour eux. Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi lui donnera ainsi de suite. Alors, David qui vient, envoyé par son père pour voir ses frères qui étaient là-bas, David dit, déjà, chacun disait, oui, c'est pour jeter à Israël et lui donnera sa fille. David dit, le verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc? Écoutez la parole de David. Il pose la question à ces gens qui sont là-bas, le verset 26. Il pose la question, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Parce qu'Israël était dans la confusion. Ils ont entendu les paroles des Philistins et Israël était en panique totale. Juste les paroles de la bouche des Philistins, ils étaient en panique totale. Ils ont oublié leur Dieu. Ils ont commencé à regarder aux Philistins, à son armure, à sa taille, et personne ne pouvait avancer. Parce que pour eux, c'est comme les combats étaient charnels, donc c'est eux qui devaient combattre, et ils n'avaient pas la force de combattre avec ces Philistins, même pas le roi Saül. Et David qui pose la question, et il dit, mais qui est donc ces Philistins? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. David pose David pose sa parole aussi. Il pose au fait sa base. David vient avec une parole. Qui est cet incirconcis? Non, il est venu injurier la grande armée, l'armée du Dieu d'Israël. Non, ce n'est pas possible. David s'est dit non, 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 non. Ces paroles-là de Philistins, ça ne peut pas entrer dans le cœur de David. Parce que David a pris une position tout de suite. Quand il entend les paroles des Philistins, David prend une position. Quel est cet incirconcis? Donc le fait qu'il les considère incirconcis, il considère aussi, vous voyez, David dit, qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? David voit Israël, c'est l'armée du Dieu vivant. Donc, ces Philistins qui est incirconcis, David ne regarde pas sa taille. Parce que sa taille ne dit rien à Philistin, mais à David. La taille de Philistin ne dit rien à David. Mais David regarde les dieux d'Israël qui est pour son armée, qui vient avec son armée, les dieux d'Israël, qui défend son armée, qui défend son armée, qui défend son peuple, qui défend Israël. David les pose, comment dire, il pose déjà sa foi. David s'est dit, écoutez, c'est un incirconcis. Donc David les considère comme ça un incirconcis. Et quand il les considère un incirconcis, David aussi donne une parole. La parole qu'il donne, c'est un incirconcis. Il a insulté l'armée de l'Éternel, l'armée du Dieu vivant.
Et maintenant, David va marcher avec cette parole qu'il a déclarée. Les autres aussi marchent avec la parole que les Philistins a déclarée. Et parce qu'ils marchent avec la parole que les Philistins ont déclarée, ils ont peur. Ils sont dans la peur, dans la crainte. Les Philistins venaient s'aimer la peur dans leur cœur. Et cette peur les a envahis, même Saül lui-même. Vous voyez. Mais David ne voit pas les choses comme eux. Mais il devait parler. Il a parlé aussi, parole contre parole. David parle. Et quand David parle, cette parole aussi prend a un effet. Et c'est comme ça qu'on va l'amener vers le roi. Le roi va dire, écoutez, tu ne peux pas te battre avec ces grands, ces combattants. C'est pourquoi le roi lui donne même son armure. Et c'était une armure physique. Mais Dieu voyait l'homme, l'esprit dedans, dans Goliath, qui devait tomber pour libérer son peuple. Et du coup, David ne pouvait pas marcher avec cette armure. Il ne pouvait pas aller, parce que là, la victoire serait à l'armure. La victoire ne serait pas au Dieu d'Israël. Or, la victoire, c'est au Dieu d'Israël. La victoire, c'est lui, l'Éternel des armées, qui combat pour nous. La victoire est à lui. Et c'est comme ça, David va faire tomber Goliath. Même quand Goliath les regarde, il dit, mais tu n'es qu'un gamin. Toi, je te tue, là, ta chair, je donne aux oiseaux du ciel. David regarde aussi, il dit, ben non. Aujourd'hui, moi, je vais donner ta tête aux oiseaux du ciel. Aujourd'hui, la tête des Philistins vont tomber. Les têtes des Philistins vont tomber aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Parce qu'il sait que mon Dieu me donne la victoire. Tu viens devant moi avec les lances, les javelots, tout ce que tu as. Goliath. Mais moi, j'avance vers toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Et tu verras comment c'est Dieu agit. Vous voyez les deux conceptions? David voit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui combat. Mais Saül et les autres voient la parole des Philistins qui les fait peur. Et ils sont dans la peur. Vous voyez, bien-aimés? Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Dieu le permettra, comme je l'ai dit souvent, par la grâce de Dieu, pour développer ça, comme nous passons au fait le mercredi pour la prédication ou les enseignements. Par la grâce de Dieu, nous ne méritons rien, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous allons pas manquer de développer un passage aussi riche, aussi riche, aussi riche. Bien-aimés, si nous tournons nos regards vers l'Éternel, le psaume 34 le dit, nous sommes rayonnants de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. David a tourné les regards vers l'Éternel, Dieu des armées, et il était rayonnant de joie et son visage ne s'est pas couvert de honte. Il est arrivé même dans le palais royal parce qu'il a confessé le nom de son Dieu et Dieu lui a donné la victoire. Et sa parole a produit des effets. La parole qu'il a prononcée, parole contre parole, Goliath vient terrasser, mais la parole de Goliath a anéanti la foi dans les cœurs des enfants d'Israël. La parole de David redonne la foi et cette fois-là, le miracle s'ensuit. Alléluia. Les miracles s'ensuivent et les enfants d'Israël ont chanté la gloire de l'Éternel. Les enfants d'Israël étaient dans la joie. L'opprobre a été ôté de dessus les enfants d'Israël. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Elle est puissante et agissante. Merci Seigneur Dieu de gloire de bénir nos cœurs qui reçoivent ta parole éternelle. Merci Père, nous voulons vraiment tourner nos regards vers toi. Nous voulons vraiment te contempler comme le psalmiste le dit dans le psaume 40. Nous voulons compter sur toi éternel Dieu de gloire. Tu es Dieu, tu es redoutable. Merci de bénir Seigneur toute personne Seigneur qui lit la Bible avec nous et sur Facebook et sur YouTube aussi. Bénis chacune de nos familles éternelles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.